sur cette délibération concernant les EMR. Monsieur Gauthier-Boucher. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous apprécions les efforts déployés par notre commune dans la transition énergétique, notamment en valorisant les énergies marines renouvelables, EMR, et en les intégrant à notre politique de tourisme sur les sites de l'Espadon et de la base sous-marine. Il nous semble essentiel de faire mieux connaître les EMR au grand public. Aussi, sans arrière-pensée partisane, il convient de saluer cette démarche et d'appeler notre majorité à la poursuivre dans les années qui vont suivre. Cette délibération relative aux énergies marines renouvelables nous amène d'ailleurs à préciser l'opinion de notre formation politique sur ce sujet. Brièvement, notre rapport à la valorisation des énergies renouvelables et aux politiques environnementales en général peut être perçu de deux manières. Elles sont complémentaires et se retrouvent d'ailleurs bien dans l'exemple nazérien des EMR. La première de ces perceptions est une perception strictement écologique des politiques environnementales. Est-ce que les énergies renouvelables sont utiles pour notre pays et notre planète? Ce n'est pas encore gagné pour l'ensemble de ces énergies, mais cela progresse. Avec le photovoltaïque, le parent pauvre reste l'éolien terrestre, encore peu productif par rapport à d'autres sources d'énergie, parfois mal maîtrisé dans les perturbations infrasonores qu'il génère et qui surtout demeure mal perçu par une partie des Français, puisque jugé comme pouvant porter atteinte à notre patrimoine, nos paysages. Naturellement, ce dernier argument ne peut être invoqué dans le cas d'éoliennes marines, pas plus grandes que des allumettes pour celui qui les regarde. La seconde perception se questionne sur les conséquences de ces politiques sur l'économie. En l'occurrence, notre jugement est plus positif, parce qu'à Saint-Nazaire, comme un peu partout en France, cette conséquence est un bénéfice. Clairement, l'éolien en mer et les énergies renouvelables sont générateurs d'un nombre appréciable d'emplois directs et de long terme, compte tenu notamment de l'entretien des infrastructures, vis-à-vis desquelles nous sommes évidemment sensibles. Et si l'éolien n'est pas la fin en soi des énergies renouvelables, il doit y prendre sa part dans un bouquet énergétique intégrant à parts égales solaire, hydroélectricité, biomasse et géothermie, aux côtés des énergies non renouvelables, dont le nucléaire. La valorisation touristique de notre éolien en mer participera, nous en sommes sûrs, à un effort de renouveau industriel par lequel Saint-Nazaire ne sera plus perçu par l'opinion comme une simple ville moyenne, vague extension de Nantes. Il y a toutefois quelques incohérences à relever. Rendre la région nazérienne pionnière dans le domaine des énergies marines renouvelables permettra que se poursuive l'excellence industrielle de nos territoires, de ces industries qui récemment étaient soudainement devenues comme quelque chose à mettre au rebut. Mais les efforts locaux en la matière doivent s'accorder aux politiques nationales. Or nous croyons, malgré les sirènes du mondialisme, à la nécessité pour la France de la préservation d'entreprises, si je puis dire, vraiment nationales, et je vais m'en expliquer. Cela se conçoit par la défense de nos grands fleurons industriels, demeurant ou devenant, le cas échéant, partiellement publics, faisant travailler nos nationaux d'abord, plutôt que des firmes transnationales, parfois promptes à l'optimisation fiscale, bénéficiant au minimum à l'emploi français et étrangère, à tout devoir de responsabilité sociale. À ce titre, nous sommes réticents à ce qu'un certain nombre de groupes français se diluent de plus en plus par leur dimension transnationale dans un contrôle étranger, souvent américain, y compris dans le domaine de l'énergie. Nous le constatons avec Total, EDF, et ce qui nous concerne davantage à Saint-Nazaire et Montoire de Bretagne, Alstom, dont l'expérience en termes d'éolien est reconnue. Contre cette tendance qui n'est pas, selon nous, la marche de l'histoire industrielle, doit s'opérer la réappropriation par la France de son secteur éolien, comme de tant d'autres. Or, celui-ci vient d'être partiellement bradé avec la reprise par l'américain General Electric de 50% des activités d'éolien en mer d'Alstom en juin 2014. Et le symbole est douloureux, parce que, alors que nous évoquions le dossier Anemos en séance de la communauté d'agglomération, à quelques jours d'intervalle, le gouvernement coupait Alstom en petites tranches, donnant aux Américains 50% par-ci, 100% par-là, même dans le cadre de la production des turbines gaz-vapeur. Était-ce là l'un des derniers efforts de redressement productif d'Arnaud Montebourg? Je le demande puisque c'était le titre de son ministère. Sans engager davantage la polémique, nous remarquons l'écart entre le volontarisme local des socialistes en matière d'éolien et le renoncement des socialistes au sommet de l'État à ce que demeure un éolien français public indépendant de l'ingérence des firmes transnationales américaines. Mais cela ne nous fait pas changer de position
En résumé, notre groupe d'élus se veut apporter un soutien sincère, bien que nuancé, à l'investissement de Saint-Nazaire dans les énergies renouvelables, en particulier des EMR et de l'éolien en mer, et à la sensibilisation du grand public à son sujet, associant collectivités et industrie. Nous invitons donc nos collègues à voter en faveur de la délibération 18 et des subventions qu'elle propose pour ce projet d'exposition. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il d'autres prises de parole? Je précise à monsieur Boucher que c'est moi qui invite à voter. Y a-t-il d'autres? Monsieur Provost, et je passerai la parole à madame Hameau. Oui, j'avoue que je suis un peu surpris, c'est la première fois que j'entends le Front National émettre une position sur une stratégie industrielle, et tant mieux. Pour autant, je ne suis pas tout à fait en phase. Tout d'abord, sur la question de la dichotomie qu'il y aurait entre le pouvoir local et le pouvoir national, il me semble que tout ce qui a été fait notamment sur l'éolien en mer a été porté à la fois par l'État, puisque c'est lui qui a porté les appels d'offres, et par le local, puisque ce sont les collectivités qui ont notamment accompagné, et notamment la région, le développement de ces filières, en tout cas la structuration de cette filière qui va devenir demain l'une des grandes filières industrielles pour la région nazarienne. Et puis, la deuxième chose qui me gêne encore dans votre intervention, c'est cette volonté de protectionnisme, pour ne pas dire nationalisme, qui me paraît complètement hors de propos, dans la mesure où nous savons bien à Saint-Nazaire, tout ce que nous construisons ici, les avions, les bateaux, et demain l'éolien en mer, puisque déjà Alstom exporte aux États-Unis une partie de ces technologies, est acheté à l'extérieur. Et si nous n'avions pas les marchés extérieurs, nous ne pourrions pas développer notre industrie. Et ce n'est pas en construisant des paquebots et en essayant de les vendre dans l'Hexagone, par exemple, que nous aurions une capacité à développer cette activité. Et c'est valable bien sûr pour l'aéronautique, et ça le sera pour l'éolien en mer et pour tout ce qui est énergie renouvelable. Donc je pense que, encore une fois, il faut, je crois, ouvrir un petit peu les yeux sur ce qu'est la situation d'une économie mondiale sur laquelle il faut rester extrêmement prudent et attentif aux équilibres sociaux et économiques. Mais ce que vous portez là, on le retrouve dans vos discours habituels, ne peut absolument pas permettre un développement et de notre industrie et de l'emploi, puisqu'il s'agit tout simplement de refermer des marchés qui peuvent s'ouvrir si on veut développer à l'extérieur et donc développer l'emploi. Merci, monsieur Provost. Madame Hameau a demandé la parole et monsieur Seguela ensuite. Oui, je vous réponds, puisque vous vous targuez, monsieur Gauthier-Boucher et votre parti, d'être écolo, écologiste, plus écolo que les écolos, et je crois qu'il faut ici préciser que nous n'avons absolument pas la même notion de l'écologie. Vous vous targuez de vouloir préserver la nature, et vous parlez parfois même de nature pure, voire purifiée. Derrière cela, on entend aussi la notion d'impureté. Pour nous, la préservation de l'environnement et de la nature est d'un tout ordre. Au cœur même de notre combat, monsieur, nous avons l'humain, je dirais même tous les humains. Nous ne nous battons pas pour la pureté de cette planète, nous nous battons pour la préservation de cette planète et surtout pour la préservation des hommes qui vivent. Nous nous battons pour que tous les hommes, je dis bien tous, et les autres puissent espèces, vivre et les autres espèces que les d'essence, S'il vous plaît, en monsieur toute Boucher. essence, c'est n'importe quoi. sans avoir à fuir comme des réfugiés climatiques qui sont sur les routes à l'heure actuelle, et en toute dignité. Oui, là est le cœur de notre combat naturel pour l'environnement et la préservation de notre planète. Nous n'avons pas du tout le même combat, monsieur, pour cette préservation. Sachez que notre combat, il est pour l'homme et pour tous les hommes. Merci. Monsieur Seguela, appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. Oui, l'intervention me fait réagir par rapport à la notion de redressement productif et puis de dilution que vous avez évoquée, monsieur. Juste pour vous rappeler qu'à l'université de votre parti, l'université de rentrée de votre parti, dans les stands, vos militants pouvaient acheter des t-shirts à l'effigie de vos leaders. Jusque-là, rien de bien anormal, sauf qu'ils étaient made in Maghreb et pas du tout made in France. Et vous pouvez évidemment, tout à chacun, retrouver toutes ces images, les interviews qui ont suivi.
Tout ça pour dire qu'à force de vous diluer dans des sujets contre nature pour vous, vous êtes dans la totale confusion, comme tout à l'heure Madame Sutter, puisque c'est quand même le Front National qui est inquiété par la justice pour avoir un peu utilisé des attachés parlementaires européens à des fins de fonctionnement du parti politique, et c'est assurément pas la ville de Saint-Nazaire. Comme quoi, le débat sur les énergies marines renouvelables peut vous envoyer loin. En tout cas, ce qui est sûr, y compris pour préparer l'avenir de Saint-Nazaire, comme vous l'avez dit, notamment différents intervenants, et je crois, je vous invite, en tout cas dans nos vocabulaires, dans nos propos publics, Saint-Nazaire est la ville de la construction maritime. Maritime parce que nous construisons et nous avons cette fierté, les plus beaux, les plus grands, les plus gros paquebots du monde. Le poids mort de ce chantier est aux alentours d'1 milliard et que la diversification économique est nécessaire, y compris pour préparer des turbulences peut-être à venir. On sait que c'est une activité cyclique et que les énergies marines renouvelables ont un élément majeur, comme certains l'ont évoqué, c'est d'une part préparer la planète de demain, mais c'est aussi pouvoir produire, stocker et répondre aux trous de charge. Et je vous rappelle que la priorité des priorités de cette équipe municipale, dont je vous le dis, je suis socialiste. L'équipe municipale, elle est plurielle, elle est de gauche. Je suis socialiste. La majorité plurielle, je ne sais pas, permettrait. Pas tellement, hein. La majorité est plurielle, elle est constituée du Parti communiste français, elle est constituée du Parti des Verts, du Parti radical de gauche, du Parti socialiste et des hommes et des femmes qui ne sont pas encartés. Je tenais à vous le préciser, parce que c'est pas parce que vous êtes à la veille d'élections régionales qu'il faut faire, dans toutes les interventions que j'entends ici ou là, de la politique politicienne que vous décriez les uns et les autres tous les jours lorsqu'il s'agit de commenter la vie gouvernementale. Je vais mettre cette délibération aux voix, et puis je vous propose, puisque vous êtes certains et certaines à me le demander, de faire une petite pause de 5 minutes. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité.